Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vais partager avec toi sur comment prier et recevoir. Parce que beaucoup prient et ne reçoivent rien. Beaucoup ne savent même pas prier. Beaucoup ne savent même pas comment prier. Alors j'aimerais que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo pour suivre, pour recevoir les clés, oui, les secrets de la prière. Parce que la Bible nous fait comprendre que vous priez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment demander. Et il va dire, demandez et vous recevez. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Ça veut dire, il y a une façon de demander, il y a une façon de prier. Les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Montre-nous comment prier. Bonsoir. Bienvenue à toi. Je suis ton frère Méni Jacob, la réserve de l'Éternel. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais partager avec toi un passage biblique qui va te montrer, qui va t'encourager à prier. Tu demandes chaque jour des choses à Dieu, tu ne reçois pas. Je vais te montrer ce qui empêche les choses de s'accomplir. Je vais te montrer le pourquoi quand tu pries, ça ne se passe pas. Alors, allons directement sans tarder dans le livre de Luc. Ok? J'espère que tu as ta Bible avec toi et que tu as de quoi prendre les notes. J'espère que tu as ta Bible avec toi. Nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 18, à partir du premier verset. Et je fais la lecture. Écoute attentivement. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier. Ok? Premier point, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Même si tu as demandé des choses, ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas réalisé, n'arrête pas de prier. Même si tu as pris des moments de jeûne et prière et que la chose ne s'est pas passée comme tu veux, s'il te plaît, n'arrête pas de prier. On est d'accord? C'est Jésus qui dit, il leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier. Ça veut dire que avant cela, Jésus a essayé de leur faire comprendre que les amis, vous ne pouvez rien avoir si vous ne priez pas. Jésus leur enseignait sur la prière, les étapes de la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, tout ça. Jésus les enseignait sur la prière. Et puis il est arrivé à ce niveau où il dit, ok, puisque vous ne comprenez pas, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse pour vous dire ceci. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Parce que tu peux prier une fois. Dieu veut te bénir. Le peu d'être distrait, l'ennemi peut venir voler ta prière, ta bénédiction. Tu peux prier une fois. Tu peux prier deux fois. Et le temps où Dieu trouve bon de te bénir, lorsque Dieu vient vers toi pour te bénir, il trouve que tu n'es pas à ton poste. Voilà pourquoi dans Habakkuk 2, il dit ceci. Je me tenais à mon poste et j'attendais. Après avoir prié, je restais à mon poste, j'attendais pour voir ce que l'Éternel va faire. Parce que c'est une prophétie, c'est une prière. La prière est comme une prophétie. Un homme qui prie, un homme de prière n'a pas toujours forcément besoin d'un prophète
qu'on prophétise sur sa vie. Un vrai enfant de Dieu n'a pas toujours besoin qu'on prophétise sur sa vie parce que lui-même, il est d'abord son propre prophète. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Mais est-ce que tu es conscient de ça? Mais est-ce que tu es conscient que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue? Est-ce que tu es conscient? Beaucoup ne sont pas conscients du fait qu'ils ont la vie en eux. Ils portent en eux la vie. Beaucoup d'enfants de Dieu ne se rendent pas compte. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que le fait qu'ils vont à l'église était suffisant pour vivre le miracle. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que le fait qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur devait changer leur vie. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que le fait qu'ils appartiennent à une église fait d'eux des enfants de Dieu. Non. Jésus dit, il faut toujours prier. Pourquoi Jésus recommande aux disciples de toujours prier? Parce que la prière est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière est comme la respiration d'un être humain. Un être humain sans oxygène ne peut pas vivre. Tout comme un enfant de Dieu sans une vie de prière ne peut pas vivre. Voilà pourquoi il est important de prier. Voilà pourquoi la prière est importante. Il faudrait d'abord que tu comprennes l'importance de la prière avant de prier. Il faudrait que tu comprennes d'abord le pourquoi il faut prier. Ok? Il faut toujours prier. Ok? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Deuxième point, et ne point se relâcher. Quand tu as prié, tant que tu n'as pas vu l'exaucement, n'abandonne pas. Tant que tu n'as pas vu le résultat de ta prière, n'arrête pas de prier. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'on a prié et que rien ne s'est produit, on abandonne. Quand on a prié et qu'on n'a pas vu, on trouve que oh non. Et quand on a prié, on n'a pas vu, on a l'impression que la situation s'amplifie, la maladie s'intensifie, on a l'impression que les problèmes se multiplient. Est-ce que tu sais que rien que le fait de prier repousse l'ennemi? Est-ce que tu sais que le fait de prier repousse l'esprit qui t'oppressait? Beaucoup aujourd'hui sont oppressés par l'ennemi, mais ils ne se rendent pas compte. Tu n'as qu'à voir le caractère d'une personne pour comprendre que cette personne est oppressée par l'ennemi. Tu n'as qu'à voir l'attitude d'une personne pour comprendre que cette personne est oppressée par l'ennemi. Voilà pourquoi la Bible dit que priez sans cesse. Tu ne pries pas d'abord pour recevoir. Tu ne pries pas d'abord pour recevoir, mais tu pries d'abord pour ton épanouissement spirituel, pour ta santé spirituelle. Tu pries d'abord pour ta croissance, pour ta bonne croissance spirituelle. Voilà pourquoi tu dois prier et ne point te relâcher. Voilà pourquoi tu dois prier et ne pas te décourager. Voilà pourquoi tu dois prier et ne point abandonner. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas. On ne prie pas seulement quand on est malade. On ne prie pas seulement quand on a un problème. On ne prie pas seulement quand on a un besoin. Non. Prie d'abord pour ta santé spirituelle, pour ton équilibre spirituel. Prie d'abord pour ton épanouissement spirituel. Prie d'abord pour ça. Prie d'abord pour communiquer avec Dieu. Prie d'abord pour comprendre Dieu. Prie pour être dans la volonté de Dieu. Parce que à force de prier, le Saint-Esprit te communique. L'Esprit de Dieu en toi, pendant que tu pries, est en train de faire le nettoyage. Mais tu ne te rends pas compte. Mais beaucoup ne savent pas ça. Que la prière n'est pas seulement faite que je prie parce que j'ai un problème. Prie même quand tu n'as pas de problème. Tu es en train de repousser l'ennemi. Parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable ne peut que rôder autour des personnes qui ne prient pas. Mais quand tu pries, mon ami, quand tu pries, tu dresses une muraille de protection autour de toi. Le diable ne peut pas passer dans ton périmètre. N'importe comment. Il faudrait toujours que le diable trouve une porte, une faille, avant de s'introduire dans ta vie. Mais quand tu es en train de prier, le diable ne peut même pas s'infiltrer dans ta vie. Mais est-ce que tu sais ça alors? Mais est-ce que tu le sais? Voilà pourquoi Jésus dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Parce qu'une minute d'inattention
C'est un peu comme la conduite. Tu es en train de conduire. Tu es par exemple sur l'axe lourd. Tu te dis, non, là-bas, il n'y a pas de stop, tout ça là. Tu vas à vive allure. Peut-être la vitesse est à 100 à l'heure. Et toi, tu te dis, oh, c'est l'axe lourd. Ok? Tu te dis que comme tu es sur l'axe, tu peux rouler. Mais tu roules. Et puis, à un moment d'inattention, peut-être tu regardes ton téléphone. Juste une seconde de distraction. Te voilà qui est hors de la route. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça veut dire être vigilant. Rester vigilant. Sois vigilant. N'abandonne pas. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas à gauche et à droite. Oui, tu peux prier. Et puis tu vois ton frère, il est béni. Pourtant, il ne prie pas. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ton entourage. Tu peux prier. Tu perds ton travail. Oui. Tu peux prier. Tu perds des choses. Oui. Tu peux prier. Et tu vis des situations qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut même pas imaginer. Parce que tu pries. Oui. Mais que cela ne te distrait pas. Que cela ne te trouble pas. Que cela ne te distrait pas. Que cela ne te trouble pas. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, il faut toujours prier. Jésus lui a dit, il faut toujours prier. Oui. Il faut toujours prier. Et ne pas se relâcher. Ne pas abandonner. Ne pas se décourager. Ne pas somnoler. Oh non, j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. Ce n'est pas grave, continue de prier. J'ai demandé à Dieu, Dieu ne m'a pas répondu. Continue de demander. Continue, persiste, insiste, persévère. Souvenons-nous de ce prophète qui était avec son serviteur. Je pense que c'était Élie ou Élisée. Élie qui était avec son serviteur. Il va prier. Prier. Il dit Élie qui a prié. Le feu est descendu du ciel. Élie va se retrouver dans une autre situation où il va prier, mais rien ne va se passer. Il va prier 7 fois. 7 fois. Il va prier 7 fois. Avant que les choses vont changer. Élie, le prophète, qui a dit, oh Dieu, fais descendre le feu. Le feu est descendu. Mais ce même Élie s'est retrouvé dans une situation où il a prié. Rien ne s'est passé. Il a persisté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6, 7. 7 fois. Et puis la réponse, il a eu la réponse. Mais toi, tu as prié combien de fois que tu veux abandonner? Tu as prié combien de fois jusqu'à ce que tu penses que tu as trop prié? Tu as prié combien de fois jusqu'à ce que tu veux laisser tomber? Tu as prié combien de fois jusqu'à ce que tu veux abandonner? N'abandonne pas. Tant que tu n'as pas vu ta réponse, n'abandonne pas. Tant que tu n'as pas vu l'exaucement, n'abandonne pas. Tant que tu n'as pas vu l'accomplissement, n'abandonne pas. Veillez et priez. Veillez et priez. La Bible le dit. Alors, lorsqu'on continue la lecture, la Bible nous fait encore comprendre ceci. Et il dit, Jésus qui parle, il dit, il y avait dans une ville un juge. Il y avait dans une ville un juge. Écoute attentivement cette histoire. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Et qui n'avait d'égard pour personne. Donc il ne rendait compte à personne. Il faisait comme il voulait. Il allait où il voulait. Donc il était lui chez lui. Il était dans son royaume. Il faisait comme il voulait. Il ne rendait compte à personne. C'était lui le roi. C'était lui le juge. Voilà. Comme tu peux avoir des personnes qui n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Ils font comme ils veulent. Tu pars vers lui demander quel service. Bah, il ne te calcule même pas. Il ne te regarde même pas.
Il se dit, ah, qu'est-ce que j'ai bien fait pour toi? Il ne sait même pas savoir si tu vas bien. Il ne se rend même pas compte qu'il t'a offensé. Il ne se rend même pas compte qu'il t'a attristé. Tellement il est imbu de lui. Il croit qu'il est intelligent alors qu'il est stupide. Regardons la lecture. Et qui n'avait de garde pour personne. Écoutons la partie qui est intéressante. Écoutons attentivement. Il y avait aussi. Mon frère, arrête-toi là-bas et cherche à comprendre le aussi. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Waouh! Il y avait aussi dans cette même ville, comprends bien, il y avait aussi. Pourquoi aussi? Parce que de l'autre côté, on nous fait comprendre que dans la même ville, il y avait un juge qui n'avait de compte à rendre à personne. Il faisait ce qu'il voulait, comme bon lui plaît. Il était lui tranquille. Mais on nous fait comprendre aussi que il y avait dans la même ville, il y avait aussi une veuve. Hey, une veuve qui était, comment je dirais, qui était vraiment déterminée. Une veuve qui s'en foutait de l'attitude du juge. Une veuve qui savait que s'il y a une personne sur la terre qui peut résoudre mon problème, c'est ce juge-là. Et malgré le fait qu'il fait comme il veut, j'irai quand même chez lui. Il y avait une veuve dans cette ville qui allait le voir de nuit. Écoutons attentivement. La veuve allait voir ce monsieur de nuit. Je suis en train de partager avec toi comment prier et recevoir ce qu'on demande. Comment prier et recevoir l'exaucement de nos prières. Cette veuve s'est levée, elle est allée voir ce juge. Ce juge imbu de lui-même, ce juge orgueilleux, ce juge arrogant, ce juge qui ne rendait compte à personne parce qu'il était tellement suffisant, il était tellement sûr de lui. Mais la veuve s'est levée, elle est allée le voir. Écoute attentivement. Aussi, j'aimerais qu'on s'arrête sur aussi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cette veuve, et je vais te faire comprendre quelque chose. Dans la Bible, on nous parle très peu des femmes. Pourquoi? Parce que à l'époque là, on ne comptait pas trop les femmes. Et à l'époque juive, lorsque un homme marié mourait, la femme ne devait pas rester seule. La femme ne devait pas rester seule. Quand l'homme mourait, son frère devait marier la femme, prendre la femme. Mais regardons cette histoire. La femme va se lever et va aller voir ce roi. Une veuve, en plus elle est veuve. En plus ce n'est pas aux femmes d'aller revendiquer quoi que ce soit. Mais c'est à l'homme. Parce que la femme n'avait pas la parole. La femme n'avait pas la parole. C'était à l'homme de représenter son mari auprès du roi. En plus une veuve. Comment la veuve va trouver faveur auprès de ce roi unique? Ce roi qui n'a d'égard pour personne. Et en plus, tard dans la nuit. La femme est allée lui dire, mon ami, fais-moi justice de ma partie adverse. Je suis en train de te parler de comment prier et voir le résultat de sa prière. Comment prier et voir le résultat de sa prière. Est-ce qu'on comprend? Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Ça veut dire, chaque fois cette dame allait voir le juge. Monsieur le juge tellement orgueilleux,
un juge corrompu, un juge qui ne cherchait, qui ne voulait, qui ne traitait que des affaires où il pouvait être gagnant, un juge qui ne s'intéressait qu'aux affaires qui devaient le rapporter gros, un juge qui ne s'attendait, qui ne pouvait pas traiter, il ne traitait pas n'importe quelle affaire. Voilà pourquoi il était tellement sûr de lui. Parce que lorsqu'il prend la peine de décider de juger une affaire, il est sûr de lui de gagner. Il n'aimait pas perdre. Oui. Voilà pourquoi il était tellement sûr de lui. Il n'avait de compte à rendre à personne parce que pour lui, ce qu'il fait était juste. Et chaque fois, cette veuve se levait pour aller le voir. Que s'il te plaît, fais-moi justice de la partie adverse. Lorsque tu essaies de comprendre ce texte, tu peux comprendre que la situation de cette femme ne t'est pas favorable, ne permettait pas au juge de se lever. Et peut-être que la partie adverse avait suffisamment de moyens pour monnayer, pour corrompre ce juge. Peut-être que la partie adverse avait suffisamment d'arguments pour acheter le juge. Voilà pourquoi la Bible mentionne que la femme allait chaque fois vers lui. Que s'il te plaît, fais-moi justice de ma partie adverse. Mais l'homme, tellement orgueilleux, tellement méprisant, tellement suffisant, il ne s'intéressait même pas à cette femme. Je suis en train de te parler, voici comment tu dois prier pour voir la bénédiction, pour voir le résultat de ta prière. Arrête de dire que tu as prié, parce que tu as prié une fois, Dieu ne s'est pas manifesté. Arrête de dire que j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. J'ai prié, Dieu n'a pas répondu. Arrête. Comment est-ce que tu as prié? Voici une veuve qui a perdu son mari et qui est harcelée. Essayons de contextualiser le texte là, l'histoire aujourd'hui. Qu'est-ce qui pouvait pousser une veuve à cette époque à aller voir un juge? Sachant qu'à cette époque, il n'y avait que les hommes pour représenter les femmes. Pour représenter les familles. Il n'y avait que des hommes pour intervenir dans un problème comme ça. Lorsque l'homme mourait, la femme épousait le frère de l'homme. Mais cette femme a décidé de rester seule. Et maintenant, on lui a dit, ok, puisque tu veux rester seule, on verra comment tu vas s'en sortir. Et on a commencé à mettre les bâtons dans la roue de cette femme. On a commencé à compliquer la femme. On a commencé à prendre l'héritage de son mari. Et certainement, cette femme avait des enfants. Certainement, cette femme avait des enfants. Certainement, cette femme avait des biens. Mais sa belle famille, mais son entourage a voulu s'en accaparer de ses biens. Et elle a dit, elle ne peut pas laisser cette affaire passer. La veuve s'est levée. Qu'est-ce qui peut pousser une veuve à aller voir un juge si elle n'a pas de biens qu'elle veut protéger pour ses enfants? La femme est allée voir le juge. Mon frère, quand tu pries, ne regarde pas le nombre de fois que tu as prié. Je dis, il faut prier jusqu'à voir le résultat de ta prière. Ne dis pas que j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. Ne dis pas j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. Tant que tu ne vois pas le résultat de ta prière, n'arrête pas de prier. Tant que tu ne vois pas le résultat de ta prière, n'arrête pas de prier, mon frère. Persiste, insiste, persévère. Jusqu'à ce que tu vives, jusqu'à ce que tu expérimentes, jusqu'à ce que tu vois le témoignage, l'exaucement de ta prière. Cette femme a dit, monsieur le juge, tant que tu ne fais pas justice, tant que tu ne tranches pas cette affaire, je ne te laisserai pas. Même si tu fais comme tu veux, même si tu n'as de compte à rendre à personne, je sais qu'il n'y a que toi pour gérer mon affaire. Écoutez ce que le roi va dire. Pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, il a refusé. Pendant longtemps, ce roi a refusé de gérer la situation de cette femme. Pendant longtemps, il a signé, je ne peux pas résoudre ce problème. Voici là d'où la prière persistante a de l'efficacité. La Bible nous fait comprendre que pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite,
il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Tellement arrogant ce monsieur. Tellement sûr de lui. Avec une haute estime de soi, ce monsieur. Il va dire ceci. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Tu comprends? Pourquoi il faut toujours prier? Est-ce que tu comprends pourquoi il faut toujours prier? Le roi a dit, ce juge a dit, pour que cette femme ne vienne plus me perturber dans mon sommeil, pour que cette femme ne vienne plus me perturber lorsque je suis en train de savourer la vie avec ma famille, avec mon épouse, il faut que j'aille trancher cette affaire. Hein? Et la Bible dit que le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu dit au verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Ça veut dire, Dieu ne va pas laisser que tu pleures. Tu comprends bien? Dieu ne va pas laisser que tu pleures. Face à une situation, Dieu va intervenir lorsqu'il te verra plus prier. Voilà pourquoi, mon frère, parfois ta prière n'est pas efficace. Pas parce que Dieu ne t'entend pas, mais parce que tu mélanges la prière avec tes soucis. Parfois, le ciel ne s'ouvre pas parce que tu mélanges la prière avec tes soucis. C'est-à-dire, tu pries, mais tu n'es pas convaincu que Dieu va prier parce que tu regardes la gravité de ton problème. Tu pries, mais tu n'es pas conscient que Dieu va intervenir parce que tu regardes, tu ne vois pas par quel schéma Dieu va passer pour résoudre ton problème. Tu pries, mais tu n'es pas convaincu que Dieu peut intervenir à ta situation. Pourquoi? Parce que la maladie te semble inguérissable. Tu pries, mais tu ne sais pas, tu ne crois pas que Dieu peut résoudre ton problème. Parce qu'en même temps, tu pries, tu te dis, c'est trop, je souffre tellement, Dieu m'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné et Dieu ne peut pas t'abandonner. La Bible dit que même si la montagne est comment devant toi, tu as juste besoin d'avoir une petite foi. Même si ton problème est grand comment, tu as juste besoin d'avoir une petite foi. Même si tes problèmes sont comment, tu as juste besoin d'avoir une petite foi. Juste une petite foi déplace la montagne. Juste une petite foi ouvre les portes. Juste une petite foi. Une petite foi. Est-ce que tu as même la petite foi? Est-ce que tu l'as? Parce que si tu avais seulement la petite foi, tu n'allais pas t'agiter. Même si les portes se fermaient devant toi, rien que ta petite foi ouvrirait une autre porte à côté. Mais est-ce que tu es conscient que lorsque tu pries, Dieu t'écoute? Mais est-ce que tu es conscient que quand tu cries à Dieu, Dieu te répond? Mais est-ce que tu es conscient que lorsque tu cries, Seigneur, j'ai besoin de toi, il vient à ton secours? Mais parce que tu n'es pas conscient de ça, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais parce que les choses se compliquent autour de toi, tu as l'impression que Dieu n'existe pas. Mais parce qu'il y a tellement de catastrophes autour de toi, tu te dis que Dieu n'existe pas. Et tu te dis que si Dieu existait, pourquoi autant de choses arrivent? Peut-être parce que Dieu t'a fait voir ces choses-là afin que tu ailles prier. Dieu te fait voir les catastrophes, Dieu te fait voir les difficultés, Dieu te fait voir les problèmes. Peut-être pourquoi? Parce qu'il a mis en toi la solution. Arrête-toi et un moment et crie à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et tu verras Dieu. C'est ici que je veux m'arrêter et je te dis que Dieu te bénisse. Merci pour ce temps de partage. Reste béni au nom de Jésus. Amen.